Le 26. Le 26 du quoi? Boker Tov, d'abord et avant tout. Nous sommes le 8 du mois de décembre. Be'ezrat Hashem. Hein? 8 décembre. Oui, et le 26 du mois de Kislev. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Be'ezrat Hashem, nos sages racontent. Toujours un plaisir de te voir. Hein? Non, c'est ton manteau qui me dérange. Plastique comme ça, j'aime pas. Ouais. Ça me rappelle plastique Bertrand, un truc comme ça. Ça plane pour toi. Tov, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, B'chilalam, Yehuda Yosef ben David, Be'ezrat Hashem, Talia Efrat Bat Miriam, une bonne réussite pour tous les Juifs, où qu'ils se trouvent. Et je console aussi nos frères de France qui passent des moments un peu difficiles aussi, comme nous ici. Hein? Ils arrivent à vendre leurs affaires. Ils arrivent à vendre exactement toutes leurs affaires et venir en paix en Eretz Israël, ni au Canada, ni à New York, ni à Los Angeles, en Eretz Israël. Pourquoi s'éloigner encore plus de la Shekhina? On a vu ensemble, nous étions arrivés au combat de Caïn et de Hevel, d'accord, un combat qui a duré le temps d'une réflexion, pas de dialogue, automatiquement plus de dialogue, plus de communication, la mort s'installe dans le couple, plus de contact physique, plus rien, et on finit divorcé avant même d'avoir donné le guet. C'est ce qui se passe pour le cas de Caïn face à Hevel. Donc on avait vu que Caïn a tué son frère, il ne savait pas comment faire, vous vous rappelez? Et donc comme il ne savait pas par où sortait la Neshama, il a esquinté tout le corps avec une pierre, il a rendu de la bouillie, et ce sang, bien entendu, s'est écoulé, 5 litres de sang se sont écoulés sous terre. Caïn fait Teshuvah, au début il agresse Hachem, vous vous rappelez? Qui c'est qui a créé l'Yetzerara? Qui c'est qui l'a mis en moi? Tu as marqué dans ta Torah, ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle, tu mets du Yetzerara et tu m'en veux. D'accord? Ensuite, tu sais très bien que moi, j'avais de l'agressivité en moi, je suis né nerveux, je suis né, il faut pas me regarder, et qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends son corban à lui, tu prends pas le mien, donc c'est toi qui m'as mis les nerfs, donc si j'ai tué, c'est de ta faute. Akadosh Baruch Hu lui répond, un petit peu comme dans certains livres de Kabbale on peut trouver, il répond avec, il lui a simplement montré le démon qu'il a créé avec sa Avera. Il y a des gens, ils parlent, ouais, mais attends, moi, avec Dieu, attends, mais moi. Dieu, il ne se fatigue pas avec la personne. Tu peux juste te retourner, regarde ce que tu as créé. Et là, la personne, quand elle le voit, il va en arrière, il est comme un fou. Qu'est-ce que tu es en train de discuter? Juste regarde ce que tu as créé. Et là, Caïn intervient et éclate en sanglots. Où elle est toute sa force et son orgueil. Pourquoi? Parce qu'il vient de se rendre compte que ce démon qui est tout noir, qui a été créé, n'est autre que lui-même, en pourri de chez pourri, c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il lui dit le démon? On avait vu ensemble. Maintenant que tu m'as créé, tu me donnes à manger. Donc d'abord tu règles tes dettes, après tu viendras me boridi Hachem. C'est-à-dire? Donc Caïn aujourd'hui, alors Ishtatach Caïn lifnei Boré Olam, et là il a éclaté en sanglots, et bikesh rachamim, mechila ou slicha vekapara Hachem. Je pensais qu'on pouvait t'arnaquer toi aussi, je pensais qu'on pouvait te sortir toutes sortes de choses. Ouais, mais il faut me comprendre, j'ai craqué, je supporte pas. On jette le kissouille, on jette la jupe, on jette les filines, je juge personne, hein, j'explique des choses. Et on croit que, sous prétexte qu'on a des bonnes raisons, alors on a le droit de tout nier, parce qu'on a souffert, ou pas assez souffert, ou trop souffert, peu importe. Avec Akadosh Baruch Hu, ça ne se passe pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, Nema Davar Domé, c'est comme quelqu'un qui est invité chez un ami, il a reçu une très mauvaise nouvelle au téléphone, et il casse tout ce qu'il a chez son ami. Il vient et dit à son ami, je suis désolé, j'ai eu un coup de téléphone super touchant, pratiquement impossible à supporter, il fallait que je m'excite. C'est ce qu'il lui dit, son ami. Va t'exciter chez toi. Mais il n'y a pas de chez moi, je vis chez toi. Alors si tu vis chez moi, pourquoi tu m'as cassé mes affaires? Ainsi a dit Hachem. Qu'est-ce que tu t'excites dans mon monde? C'est mon monde, c'est pas le tien. C'est mon univers, c'est pas le tien. Azama tashover dvarim. C'est pour ça que Dieu a créé le monde, on a vu avec 10 paroles. Parce qu'il a dit, si les impies veulent casser mon monde, au moins, ils ne pourront pas la casser en une seule fois. Je vais faire 10 vitres différentes. Mashma Mikan, que nous met en garde contre la colère. Et c'est ce qui a provoqué le désastre de Caïn. Sa colère a mené au meurtre. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut être indifférent au problème. Des fois, il faut savoir taper aussi sur la table et dire stop. Avant quoi qu'il advienne, ou bikesh rachamin, anna elech meruchecha, anna mipanecha evrach, ima ufa shamayma. Et là, il commence à dire à Dieu, Dieu, je ne peux pas, comme on le sait tous, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas vivre sans Dieu. Automatiquement, ça revient, il lui dit, maintenant, tu veux que j'aille? Si je vais n'importe où sous terre, me cacher de toi, t'y es aussi. Si je m'envole dans les cieux avec des noms extrêmement t'y es aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Il faut l'ivroi maintenant. Maintenant que tu m'as créé, je suis ta créature. Il n'y a pas une porte de teshuva, malgré ma façon d'être animal. Shamata, Imeret Sholat Artita Adama Eka. Il dit, même si tu m'envoies dans le Gehinam, tu me prends ma vie à cause de ce que j'ai fait, il dit Caïn. Dans le Gehinam, même les anges, ils louent ton nom. Donc, il dit, Eshkana Bacharitiam. Et si tu me mets au fond de l'océan, Gam Sham Yadechat Esekeni Betochesbi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te fuir? Crée-moi un univers là où tu ne me vois pas, il lui dit, Caïn. Tellement j'ai honte maintenant. Bota Shamar Kadosh Baruch Hu Belibo. Imlo Emchal Caïn. Are Ani Noel Delet Bifnei Kol Baal Teshuva. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Caïn, au lieu de me prendre la tête avec tous tes arguments à 2 francs 6 sous, tu avais simplement une chose à me dire. Ribono Shel Olam. Si tu ne me pardonnes pas, d'où ceux qui viendront après moi connaîtront la force de la Teshuvah. Caïn il dit, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça que je voulais dire. Oh Hashem. Alors il lui dit, Ki akol yir'u she'en efsharut letaken chet. Attends, il lui dit, tu as une occasion, toi qui as fauté, de revenir encore plus fort. C'est de faire simplement Teshuvah et d'arrêter de me prendre la tête avec toutes sortes d'arguments. Tu me dis pardon, tu fais vraiment Teshuvah. Et l'ange que tu as créé noir, si Bémet, il est venu par la colère, alors tu prendras sur toi la force de l'humilité, et Bezrat Hashem, tu répareras ta faute. Top. Na'avanat ba'aretz. Il dit quoi? Alors c'est tout? Il dit non, d'autre côté, tu savais que j'existais, tu savais que tu cherchais à tuer, c'est pour ça que tu as rendu son corps Kevava. Donc, tu l'as pilé son corps. Donc tu voulais le faire mourir. Il dit alors? Il dit donc tu comptais sur quoi? Regarde comme il était malin Caïn. Il comptait sur quoi Caïn quand il a tué? Sur la permission de vie? Non, il comptait sur la tchouva. Et c'est ce qu'il lui dit Hachem. Il lui dit, chez toi la tchouva elle est différente. C'est que toi tu comptais sur la tchouva pour te sauver. Il dit tout celui qui faute et qui dit de toute façon je ferai tchouva, l'homme aspikin beyado l'arzor betchouva. C'est pas suffisant. Tu veux te servir de joker de la tchouva, t'as fauté, il n'y a pas de problème. Mais là, tu paieras. Et quelle va être la punition de Caïn? Non, il ne sera pas seul. Il revient pas en Gilgoul, Caïn? Il va revenir plein de fois en Gilgoul. On a discuté la dernière fois de ça, tu n'étais pas là. Il a fait Mérod, il va errer Navanad. Non, pas il va être seul, c'est pas la même chose. Errer, c'est pas des familles qui errent. Par exemple, les gitans, ils se déplacent, ils ne sont pas seuls. Péroucha Davar, à chaque fois, Caïn sera obligé d'aller Navanad. Et en fin de compte, il lui dit, si vraiment ta tchouva est sincère, alors je te donnerai la ville de celui qui erre. Comment s'appelle cette ville-là? La ville de Nod. Deviendra la ville de Caïn. Là, vous apprendrez une chose que je vais déjà enseigner, que vous connaissez certainement même avant moi, c'est que quand on déménage d'un endroit à un autre, j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'en 2 ans, il a déménagé 3 fois. Toi aussi? Plus d'une fois. Alors ça, il faut savoir que déménager, je ne me rappelle plus qui c'est qui enseigne ça, je crois que c'est le Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quand tu déménages, à ta Oker, c'est le tikkun de la mort. Ouais, ça veut dire que si une personne est chayav mita et qu'il a du mérite, plein de zakat et tout ça, Dieu le fait déménager. Pourquoi? Parce que quand une personne décède, qu'est-ce qu'on fait de son corps? On le déménage d'une maison à sa dernière demeure. C'est pour ça que les gens recherchent une chose essentielle dans ce monde, c'est être paisible. Pourquoi on cherche à acheter nos appartements? Pour que ce qu'on est mashkia, ce soit moins pour nous. Soit mashkia betor makom. Diratom lishon kviut. Un appartement, en hébreu, ça vient du mot fixer quelque chose. On veut se fixer un endroit. C'est-à-dire pour commencer à vivre. On va le déménager constamment. Vous êtes d'abord merod caché. C'est pour ça que Shmuel a été l'homme le plus grand de tous les hommes. Pourquoi? Shmuel bekoreh shemo, Moshe Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreh shemo. Pourquoi? Parce que Shmuel Hanavi est l'homme qui a le plus déménagé, le plus au monde de tous les hommes de l'humanité. Il n'y a pas un homme qui a autant déménagé que Shmuel Hanavi. Quand il déménageait Shmuel Hanavi? Tous les jours. Jamais installé dans la même maison. Et pourquoi? Pour juger le peuple. Polyvalent. Une fois, il était là. Le lendemain, il partait dans un autre village, il s'installait. Il y a 2 autres personnes qui ont subi ce tikkun, alors qu'ils ne le méritaient pas. Ils n'avaient aucune avérote sur eux. Mais quand ils ont vu que les hommes, à l'époque, il y a 300 ans en arrière, les femmes, elles commençaient à montrer la cheville. Les femmes commençaient à montrer la cheville. Je parle de la cheville, hein. Je ne parle pas d'autre chose. La cheville. Alors ces 2 frères-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à avoir un peu de juifs, un peu de la chandara les uns sur les autres et tout ça. L'étude a de plus en plus abandonné. Ils se sont regardés, les 2 frères, ils disaient, le monde va être détruit. Mais je rêve. Le monde va être détruit.
La reine, comment ils s'appellent ces deux frères, vous savez? Ils ont pris sur eux de voyager et de ne jamais, écoutez bien ce que je vais vous dire par contre, Zenora Bayom, égal, essaie de le faire. Essaie de le faire une semaine. Essaie de le faire une semaine. Ne jamais dormir plus d'une seule nuit dans la même ville. Ils ne dormaient pas la nuit, ils étudiaient la Torah, eux. Qui sont ces deux frères? Noam, Elimelech et Rav Zusha. Le Baal, Elimelech, les deux frères. Bidjouk, Rabbi Eliezer Milizantz. Exactement. Tu as été périné, ça tombe. Exactement. Ce sont ces deux frères-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sur eux d'aller de ville en ville une seule journée et ne pas s'attarder le lendemain. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, tu trouves un carton, tu fais une petite maison, tu restes au moins 2-3 jours, tu te reposes. Non. Pourquoi? Kiblou alatzmam galut kedé lechaper al kol am Israël. Ces deux tzadikim, ces deux frères, ils ont pris sur eux, dans une énorme pauvreté, et attention, je voulais vous dire, interdiction pour eux de se dévoiler. Parce que si dans la ville, tu dis, il y a Rav Zusha et Noam Elimelech qui sont là, vous comprenez bien que tous les grands richissimes l'accueillent pas du tout. Ils devaient se cacher, prier dans le minyan derrière. Ils avaient la tête en bas pour ne pas qu'on voit leur visage. Dès qu'ils avaient fini de prier, ils sortaient et ils devaient se débrouiller dans la rue. C'est quoi le but? Je viens de le dire, les chaper al kol am Israël. Qu'est-ce qu'on fait Rav Zusha et Noam Elimelech? Ils ont dit Ribono shel olam, contre le bitul Torah du peuple juif, Zera levatala, de ces femmes qui commencent à montrer déjà leur cheville, ne te mets pas en colère. Prends-nous dans notre souffrance. Nous, on fait la capara du peuple. Donne-nous le froid que tu veux, la chaleur que tu veux. Fais ce que tu veux de nous, mais touche pas au peuple juif. Deux frères qui ont pris ça sur eux. Qui peut faire ça? Yitzhak. Yitzhak et Reuben. Maurice, tu prends ça sur toi? C'est pour ça que c'est très dur. Qu'est-ce qu'on dit aussi dans le travail, dans le Birkat Amazon? Quand tu bénis ton autre, qu'est-ce que tu lui souhaites? Que ton travail soit dans ta vie. C'est un tikkun. Auto d'avar, c'est pareil. Tous les membres de la famille devaient être... Ben moi j'ai lu noir sur blanc. Quand quelqu'un déménage, ou il est au Caire, parce que nous ce qu'on veut c'est de la gviout. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? On dit Alach les bêtes olamo. Le Gan Eden, c'est quand tu es là-bas, tu es fixe. Ça y est. D'accord? Pourquoi le peuple juif, il faute et il déménage constamment? On est un peuple, on est Tunisie, on est parti en France, on est arrivé en France. Là, on est arrivé à la station finale, c'est pour ça que la Géoula, elle est là. Là, on est arrivé ici. Maintenant, est-ce qu'on va déménager dans le même pays? Je l'avais expliqué la dernière fois. Après Kippour, on déménage, on va tous dans les soukottes. Les Chachamim, ils disent que le fait d'aller dans la souka, c'est que si on était Chayav Mita, malgré toi, Kippour, le fait qu'on soit rentré dans la souka, on a dit, on a déménagé. Prends mon déplacement au lieu de prendre ma vie. Voilà ce que ça veut dire. C'est une explication, il y en a beaucoup. Ah bah, c'est ce qui est marqué dans mes livres. אמרתי מתי ידעתי כי גדול אתה, שמכל אלוהים שמך, מעתה שיקום צדיק אחד בארץ יסכים, ושמך גדול עליי מיד יארגן, אם רצה הקדוש ברוך הוא, נתן אות אחת מכף בית אותיות שבתורה, ונתן על זרעו של קין שלא ירגוהו. Il a dit maintenant j'ai un problème. Il dit pourquoi? Il dit parce que dès qu'un homme il vexe une autre personne, ou s'il tue une autre personne, il perd le Dumut Elokim, il perd l'étincelle divine qui est sur son visage. Et Caïn, vous le verrez, plus une personne, Be'ezrat Hashem, elle a de la Gdusha sur lui, et plus son visage est illuminé. Okay? Plus une personne est racha, plus son teint devient verdâtre. C'est là comme ça dit Zohar Kadosh. Caïn, il est devenu martien. Il est tout vert. C'est le Shrek, premier Shrek de l'histoire. Okay? Alors il dit, mais maintenant, tout celui qui va me voir, il va me tuer, mais il y a qui va te voir? Il n'y a personne sur terre. Alors de qui il parle? Nachon. Et Caïn ne sait pas se battre contre des animaux. Et là il parle des Averot. Il dit maintenant les Averot elles veulent me prendre la vie. T'inquiète pas, je vais te donner un signe. Il va lui donner plusieurs choses à Caïn. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Une lettre sur le bras. Il y en a qui disent une lettre sur le front. Il y en a qui disent une corne va lui pousser. Ok? Il y en a qui disent comme ça. Et il y en a qui disent, il lui a donné un chien, à kol divrei Elokim Chaim. ועוד אחת משמו שהקדוש חקוק על מצחו של קין למגן מפני החיות הרעות שלא יטרפו, ואף את החיות שהזהיר הקדוש ברוך הוא שלא יגעו בו לרעה.
Akadosh Baruch Hu l'a donné à la nature de ne pas faire du mal à Caïn. Ba Nachash Akanmoni litbo adino shel Evel amar lo Akadosh Baruch Hu kol haoreg Caïn yareg. Caïn lo ra'a met miyamav. Maintenant, qui c'est qui est venu pour tuer Caïn? Le premier animal qui est venu, le serpent. Il a dit, Ribono shel olam, moi, j'ai été créé, comme on le voit beaucoup dans le Zohar HaKadosh, beaucoup d'histoires avec Rabbi Elazar ben Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai. Combien de fois on a vu d'histoires où ils étaient en train de marcher dans la forêt, ils voient un serpent qui va, Rabbi Elazar, il lui dit, où tu vas? Il lui dit, tu es tel juif qui a fauté de Zera Levatala. Il dit, non, Anit Palel Lav Sherzor Bitchouva, toi tu vas tuer quelqu'un d'autre. Comme ça, il y a massé. Donc le serpent, flèche bleue, il est venu pour aller tuer Caïn. Il a dit, Caïn t'a tué, faut que je te tue. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Tu peux pas le tuer. Je t'interdis de tuer Caïn. Il dit, pourquoi? Parce que, Uchazar Bitshuva, le serpent est symbolique de deux choses, de mort et de Lachon Hara. C'est pour ça qu'il a une langue fourchue. D'accord? De là, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est une halakha mforeshet. Il est strictement interdit de parler des avérotes de quelqu'un qui a fait tchouva. Ouais, mais lui, tu sais, avant Lama, il vient de dire Dieu au serpent, Assour les daber alav. Tu n'as pas le droit de parler de lui. Chazar bitchouva. Mata marskirlo et averot. Des fois, ça arrive souvent, lo alenu velo alechem. La personne a fait tchouva. Des fois, elle fait une petite réflexion qui n'est pas méchante. C'est-à-dire, tu sais, ça c'est Assour. Mais qu'est-ce que tu me parles, toi? Il n'y a même pas un an, t'étais une ceci, t'étais une cela. Assour, tu sais ce que tu viens de faire? C'est pas de la philosophie ce que je vous dis. Toute la avérote qu'il a fait dans sa jeunesse, tu les paieras, toi. À la limite, la personne de qui on a dit ça, il devrait être content. Toute la vérote, après tu te demandes, après 2-3 ans que ça passe, je comprends pas pourquoi je souffre autant, c'est injuste, Dieu, qu'est-ce que tu veux chez moi? Dieu veut rien chez toi, c'est juste toi qui t'es mis, c'est un dossier sur le dos qu'on t'a pas demandé de mettre sur ton dos. Pourquoi? Pourquoi tu parles des autres? Pourquoi tu rappelles ça à vérote? C'est assourd. Une fois, alors, avec Rashi à Kadosh, dans la ville de Troyes, il y a un juif qui a eu un procès avec un autre juif. Et qui était ce juif? C'était un juif qui s'était converti au christianisme, qui avait travaillé dans les églises, et après un certain temps s'est rendu compte de son erreur, que tout ça c'était du balourd. Il est sorti de là-bas, Chazar Bitshuva. Il est reparti en yeshiva. Après il a quitté la yeshiva, il est parti dans les affaires un petit peu, et il a eu un procès avec un autre. Qui était le dayan de ce jour-là? Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Et qu'est-ce que, quand il a vu qu'il commençait à perdre le procès, il s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il a dit devant le tribunal? Comment vous pouvez faire confiance à un homme qui a trahi Dieu? Comment vous pouvez faire confiance à un homme qui est devenu chrétien et qui est maintenant qui est revenu ici? Vous ne voyez pas que c'est un homme dont la langue, en parlant de l'autre, une fois elle est pour nous, une fois elle est contre nous? Ouais. Tu l'as vu ce qui est marqué là-bas? Vayakam Rashi Bekaas Rav. Il a interrompu le tribunal, il a fait expulser cet homme en lui interdisant de revenir chez lui. Comment est-ce que ta langue peut parler d'un homme chez Chazar Bitshuva et Bachalze? Il lui a dit maintenant, le problème c'est même plus procès, il lui a dit, tu dégages du Beddin. C'est souvent comme ça les tsarim noiraves, des fois on a un problème, même pendant les divorces, le Hanivelo Alechem, les couples qui ont vécu une histoire d'amour malgré tout, qui ont des enfants, et là quand vient le divorce, ça hurle. Vous savez pas qui il est, je vais te vendre aux impôts, je vais te faire ceci, je vais te faire... Attends, Baba, t'as profité de cet argent, de quoi tu parles? La langue, elle devient pourrie. On oublie toutes ces années de bonheur. On oublie tout. Tout bevatachat. Lama, à cause du Yetzirah qui est en nous. La reine, si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. Alors, allez, ne vélo alechem. Quand je parle de ça, je parle de généralité. Je ne parle pas du divorce du couple, je parle de façon générale dans les associations, avec la famille, avec des amis. On n'est pas obligé de se quitter en disant pourquoi toi tu n'es pas. Et il dit pourquoi? Il lui dit pourquoi je ne peux pas le tuer? Il dit parce qu'il n'a jamais vu de mort malgré tout. Regarde comment Dieu il met ça une guerre à l'âme Israël. Regarde comment Hachem, tu as vu comment il cherche toujours à trouver le bien. Là, Dieu il utilise toujours juge les kafsrout, juge du bon côté. Le Nachash il dit moi je ne veux pas être au chômage. Tu m'as créé pour tuer celui qui fait la vérote, on est bien d'accord. Mais lui tu ne peux pas le tuer Caïn, ce pourri là. Pourquoi tu ne peux pas le tuer? Il dit parce qu'il n'a jamais vu un mort avant lui. Donc malgré tout, peut-être qu'il pensait que ça n'existait pas. Miskin est l'avocat. C'est pour ça qu'on dit dans la Mishnah, ou Adayan ou Aed. Ah, Dieu c'est lui qui te juge, c'est lui aussi ton avocat, il est des deux côtés. Il sait te trouver des excuses. Dino et là l'ixold qui din rotser bishgaga golé mimakom le makom. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi Dieu lui a donné
le din de Rotseach, le din de Navanad. Pourquoi il l'a mis dans une ville spécifique, mais avant ça, il devra courir d'une ville à une ville? Chazak Eric Twitou, bonne réponse. Tout simplement parce que quelqu'un qui tue par inadvertance, on a tellement parlé que je pensais que ça allait sauter à la bouche de tout le monde. On est dans une ville de refuge. Ville de refuge. Et note, c'est une ville de refuge. Pourquoi Dieu lui dit, non, tu peux pas les tuer. Donc, qui est le serpent qui sort pour le tuer maintenant? C'est le Goël Adam. Le Goël Adam est venu, il a dit le serpent, il a tué. Donc, il mérite la mort. Il dit non, il y a Shtaout. Il dit pourquoi? Regardez comment il fait Hachem. Il dit, s'il avait tué Bemezid, le Nahash, il pouvait aller le tuer. Le serpent pouvait le tuer. Mais il a estimé Hachem que malgré tout, comme il n'a jamais eu d'exemple avant lui, c'est parce que c'est mourir et tuer. Donc, il dit, lo, bishgaga. Il a fait passer la Avera bishgaga. Maintenant, Caïn, qu'est-ce qu'il aurait dû faire comme Teshuvah, pour que Caïn devienne un héros dans l'histoire juive? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Teshuvah Be'ava. S'il avait fait Teshuvah Be'ava sur une faute de Shogeg, sa Avera serait devenue une mitzvah. Seulement lui, il a fait Teshuvah pourquoi? Par crainte. Pourquoi Dieu lui a parlé alors? Que Dieu lui parlant à Caïn, il a enlevé son livre à lui. Non, parce que Caïn n'a pas trouvé d'argument. Caïn n'a pas trouvé d'argument. Tout ce qu'il a dit à Dieu, il a dit, je vais pas vous fuir de toute façon. Non seulement il reconnaît pas sa faute, mais de toute façon, t'es trop fort, Dieu, t'as de la chance. C'est-à-dire, si moi j'étais plus fort que toi, je t'aurais mis une tannée. Voilà ce qu'il veut dire à Dieu. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. À la fin, il dit, bon, alors qu'est-ce que je fais, Hachem? Il dit juste, retourne-toi, regarde derrière toi ce que tu as fait. Regarde. Et là, quand il voit ça, avec comme l'histoire du Hari Akadosh, de ce richissime de Turquie qui est venu le voir, l'histoire qu'on avait racontée, et il lui a dit, tu as autant d'avérotes que j'ai de cheveux sur la tête. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait comme avérote? T'as mis de bayesh, tu couchais avec ta servante, une petite femme de couleur, que tu as utilisée parce qu'elle était faible, et tu faisais l'avérote, et jamais j'ai fait ça sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur la tombe de mon grand-père. Il lui a dit, retourne-toi, il s'est retourné qui? Il voit devant lui, il voit la petite servante, qui était petite de taille, pas très jolie, et noire de peau, et lui, il avait abusé d'elle. Et le Hari Akadosh lui a dit, Racha, comment t'as pu faire ça à une femme pareille, tout ça? Il me dit, mais c'est pas possible, elle est morte il y a 3 ans. Comment elle peut être là? Quand il a vu, il a reconnu ses torts, il a demandé la tchouva, vous vous rappelez l'histoire? Non? Il lui a dit, comment je peux réparer? Il lui a dit, Ata hayav mita be srefa. Et à la fin, il lui a dit, je suis prêt à faire tchouva. Il lui a dit, tu renonces à toute ta fortune? Il a dit, oui. Tu renonces à ta famille? Il a dit, oui. Il dit, je veux réparer. Le Hari Akadosh, il lui a dit, ok, normalement, là, tu es hayav mita be srefa. Il lui a dit, par le feu, tu dois mourir. Il lui a dit, va au mikvé, jeûne pendant 3 jours. Il a jeûné pendant 3 jours, il est venu au mikvé, habit blanc, il lui a dit, allonge-toi maintenant sur le lit, ouvre ta bouche, je vais te verser du plomb liquide. Chaud, c'est comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Shema Israël, il a fait Tahanounim, il s'est allongé, il a ouvert la bouche, et qu'est-ce qu'il reçoit sur la langue? Du miel. Il s'est levé, il a dit à Kadosh, mais qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit à Kadosh, ne veut pas des gens qui meurent, il veut que des gens qui vivent dans la joie. Alors relève-toi maintenant que tu as fait tchouva, et rentre chez toi. Profite de ton argent, de ta femme, de ta famille, et arrête tes bêtises. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut pas que les gens meurent, donc il prend la défense. Tous les soirs, quand vous allez dormir à Botaï, vous savez pas ce qui se passe dans les cieux. Sur le Bitul Torah qu'on a fait, sur le Lachon Hara, sur ce qu'ont vu nos yeux, dans les cieux, ça se bat. Toutes les nuits, nous, on dort, et dans les cieux, les anges accusateurs, ils disent, Chayav Mita, il faut qu'il ait un accident, il faut qu'il meure. Il faut. Et Kadosh Baruch Hu dit non, pourquoi? Et son fils, et sa femme, comment elle va faire? Elle est enceinte. Et là, comment elle va faire les ceci? Et là, comment elle va faire les ceux-là? Dans les cieux, toutes les nuits. Toutes les nuits. C'est pour ça que le matin, dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, première chose, Modéani. Je te remercie. Bon, toi, tu dis, je suis fatigué, mais il y en a d'autres qui disent Modéani. Pourquoi tu dis Modéani? Parce qu'il y a une guerre, et c'est pour ça que dans toutes les prières, avant de dire pardon à Dieu et de se retirer du monde de la Hatzilut, de la Hamida, on dit après, Ose Shalom Bimrumav, Hu Berachamav Ya'aseh Shalom Alenu. Hu, c'est le Shem Avaya Baruch Hu, Ishtabach Shem Ola'ad, Hu Berachamav Ya'aseh Shalom Alenu. Akadosh Baruch Hu, quand tu te lèves le matin, c'est pas comme tu crois, tu t'es levé, il va faire une belle journée, tout va bien, j'ai dormi, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas que tu as été Chayav Mita peut-être 1000 fois cette nuit, et que Akadosh Baruch Hu, pour toi, toute la nuit, il a lutté. Oui, mais non, d'accord, pourquoi? C'est la vérote, il dit non, il y a marqué dans ta Torah, j'ai vu Nachon, il y a marqué dans ma Torah, et malgré tout, il a donné une tzedaka aujourd'hui. Tac, 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 et nous, on voit pas ses comptes. Le lendemain matin, on dit, je comprends pas, je donne de l'oseille, je fais ça, et ça marche pas. Mais parce que t'es Chayav Mita! Tu crois que ce que tu fais, c'est stam, quand tu es marqué dans la Torah, tu regarderas pas. Et toi, tu regardes, tu crois que ça passe sur Chinam? T'as créé une Avera, Baba. Tu le vois pas, c'est pas parce que tu connais pas qu'il n'y a pas. C'est pour d'abord.
Et Caïn, il est en train de nous apprendre ici sur le chevet de la Teshuvah, hein, ce qu'il a dit ici. Donc Dieu, il lui donne un argument. Je vous ai raconté cette histoire avec un avrech ici, il y a à peu près 5 ans de cela. Premier résultat, 49 sur 100. Premier examen, 49 sur 100. Résultat insuffisant. Deuxième chose, il venait en retard. Et ça me chauffe. Viens aux horaires. Deuxième examen, 42 sur 100. Troisième examen, 40 sur 100. Hein? Il progresse dans le mauvais sens, on peut le dire. Et toujours son petit retard. En plus, quand il parlait, je comprenais rien ce qu'il me racontait. Il parlait très très vite. Et essayait de m'embrouiller. Je n'avais pas du tout apprécié. Et donc la Nala ici m'avait demandé de le renvoyer. Pourquoi? Il y a des gens qui sont plus sérieux, qui veulent étudier la Torah. Il faut le renvoyer. Quand il a su qu'il était renvoyé, bien entendu, il est venu me voir tout de suite. Faut que je vous parle, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, le Rosh Kolel, il veut me virer aussi d'ici, je suis pas assez bon, je suis en retard. Je lui dis franchement, il a tort. Non, mais c'est dur. Et il s'est mis à pleurer. On est parti au café de la paix à côté, je porte bien son nom, le café du Shalom, et je lui dis assieds-toi, on boit un café ensemble. Je dis voilà, moi, j'ai vérifié ton cas, Béhémet, il n'y a aucune raison pour moi de te garder. J'ai 12 personnes qui sont de très bon niveau qui veulent étudier ici. Donc si je te vire, je fais rentrer une autre. Moi, je perds rien au niveau des Avrechim. Mais toi, il faudra que tu me donnes un argument béton armé. Qu'est-ce qui me sort? Il me dit, ah, très bien. Alors, ah oui, je vais m'améliorer. Je dis, ça, c'est pas une garantie. Ça, tu me l'as déjà dit, d'ailleurs, je te rappelle, au dernier examen. Pas de résultat. Donc, c'est pas valable. Mais je vais aller où? Je lui dis, je suis pas ton père. Donc, c'est pas valable non plus. Il n'y a pas marqué ici sécurité sociale du Beth Midrash. Ici, il y a marqué Kolel Rabbanout. Je suis pas la sécurité sociale. Je vous le jure, je n'ai pas le droit de jurer dans la Torah. Tu viens de finir tes 3 arguments. Et là, Otpam, Trilifkot Miskin. Qu'est-ce qu'il a pleuré? Je lui ai dit, tu veux que je réponde pour toi? Ouais, il m'a dit. Ouais, je vais répondre pour toi. Non. Je lui ai dit, voilà. La seule réponse que tu pouvais me donner, c'est de me dire, c'est vrai que moi, j'ai pas été bécédère. C'est vrai que j'ai été faible. Et c'est vrai que Zilzalti, c'est-à-dire j'ai un peu dénigré la maréchet ici. Mais il y a une personne qui n'a pas le droit d'être punie à cause de moi. C'est celle qui m'a fait confiance. C'est celle qui vit dans la pauvreté. C'est celle qui a pris sur elle d'élever mes enfants. Et c'est celle qui me fait confiance, c'est ma femme. Juste pour elle, redonnez-moi une chance. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Comme ça, il me sort, je te promets. Je dis, non, ça c'est mon idée. Ouais, mais ça c'est excellent ce que vous venez de dire. Je dis, non, maintenant, c'est toi qui es jugé là, c'est pas moi. Il me dit, ouais, exactement. Je dis, voilà, maintenant, pour ta femme, tu vas retourner au collège, tu as une dernière chance. Et grâce à Dieu, je ne le regrette pas, puisque ce Bachour aujourd'hui, combien il a dit hier qu'il y avait de Théodotes? Dehors. 4 Théodotes de Rav aujourd'hui. Avec 100 sur 100 sur ses examens, grâce à Dieu. Je lui ai fait confiance. Ah bah, je lui ai donné cet argument à lui. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Caïn, t'as pas d'argument, moi, je vais t'en donner des arguments. Mignon. Bien entendu, après sa femme est venue me voir, m'a remercié, tout le rabat. Il lui a dit, tu sais, je suis resté au collège, je le dirai. Voilà, les kitsour, les kapsrout. Massa, Kadosh Baruch Hu, les Caïn est à Kelev. Voilà, il le dit. Il lui a donné un chien noir. Asher Shamar al Tson Evel ve'u shimesh lo keshomer mipnei chayot ra'ot. C'était le chien de Evel à la base qui gardait son troupeau. Et c'est ce chien-là qui lui a donné Kedesh Yidrou Akol chez Caïn Chata. Et pourquoi maintenant Hachem il a fait en sorte de donner le chien de Evel et pourquoi pas un autre chien de la nature? Afin que les gens lui disent d'où vient ce chien? C'était le chien de mon frère. Qu'est-ce qui est arrivé à ton frère? Il est parti de ce monde. Pour rappeler à Caïn que toute sa vie, il devra avoir cette faute devant lui pour ne pas la recommencer. Pas pour l'accuser. Souviens-toi. Ifriach lo Hashem tzara'at befanav. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a changé la forme de son visage et lui a déposé une lèpre sur le visage. She'ada Caïn ki ukal onsho yatsa sameach vetov lev. Et Caïn s'est mis à danser en remerciant Hashem en disant, waouh, au lieu d'être mort et aller au Gehinam, besachakol, je me retrouve avec un visage un peu déformé. Et est-ce qu'il va s'en tenir là, Caïn? Est-ce qu'il va s'en tenir là, Caïn? Sameach Tovlev, il est parti. Qu'est-ce qu'il est parti faire, Caïn, maintenant? Chazak ou Baruch? Bonne réponse.
il est parti, il a dit, bon, ben, maintenant que mon frère, je l'ai tué, il a 2 superbes femmes, je vais aller les voir. Il continue sur son chemin au lieu d'aller faire tchouva. Il a dit, bon, c'est bon, t'as fini avec ta punition Hachem, c'est ça que tu nous donnes à payer, hein? Ah, ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il recommence ou il recommence pas? Il lui a dit, j'ai vu, j'ai entendu ce que tu as fait, tu as tué ton propre père. Qu'est-ce que le Créateur du monde a fait de toi? Il lui a dit, je dois être maintenant nomade, je dois déménager tout le temps. Petite punition, lui a dit, par rapport à une grande avéra. Il lui a dit, si je n'avais pas crié avec des larmes à Hachem de me pardonner, j'aurais certainement une grave punition. Shama Adam, c'est pour ça que nous, on va pleurer et on va crier à Kippour. Shama Adam et divrei Caïn, au lieu de se promener de synagogue en synagogue à Kippour, il faut rester à la même place, ouais, et pleurer à Hachem de tout notre cœur. Aïe, 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 sapak kappa ve'amar, oy, ali al, shelo irbeti leitchanen lifnei bor'i besha shechatati. Et là, qui c'est qui va prendre conscience de la force de la tchouva? C'est Adam Arishon. Le père de Caïn, il va taper des mains plusieurs fois en disant, mais comment je vais pas pleurer plus longtemps? Peut-être que moi, j'aurais pu alléger ces 6000 ans de souffrance pour l'humanité. Si j'avais pleuré plus longtemps, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu dit Nachon, plus tu pleures chez Akadosh Baruch Hu, plus tu demandes pardon, plus tu es sincère dans ton cœur, plus tu allèges ta faute. Et il dit, quelle taout j'ai fait? Quelle erreur j'ai commise? Shekarov Hashem lechol kore'av lechol sharikraou hu be'emet. Il dit, Dieu il est proche des gens sincères. S'il a fait tchouva, il a pleuré un peu plus. Peut-être j'aurais pu éviter tout ça. Tous les animaux s'approchaient de lui, voulaient constamment le tuer, mais ils avaient un ordre divin de ne pas s'approcher. Qui bikshou le torfo veshama kain et kolam benevhal mepenehem abesha shitkarvut ela bachayot haru et haot shal mitzro yachshu la reshet vechule vechule. רק הקדוש ברוך הוא משני בניו של אדם נשאר האחד ואמר ראוי היה אדם הראשון שבלדו ממנו 12 שבטים. Et là, Caïn étant le seul et disqualifié d'engendrer la pureté des tribus d'Israël, il a dit apparemment c'est de toi Adam que je veux faire naître les 12 tribus. Aval. Et là, mais étant donné que toi tu as eu 2 enfants et qu'il y en a un qui a tué l'autre, il est hors de question que ce soit toi qui engendre les 12 tribus. Donc il va lui donner un fils qui vaudra tous les fils de la terre, j'ai nommé Chai, Chazak, non, Shet, bonne réponse. Shet, fils de Adam. 3e fils de Adam, Shet. C'est-à-dire, il y a une belle signification à ça. Shet se réincarnera aussi en Moshe Rabbeinu, derech Hagav. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn, en attendant? Il est parti de son côté et il a essayé de violer les femmes de Hevel. Et les femmes de Hevel, qui étaient de grandes satkagnotes, de grandes femmes, au visage incommensurablement beau, d'une pureté hors du commun, venus de la citra des Gdusha, vont voir Caïn venir les prendre. Ah, maintenant on a dit, la femme dans la punition des malédictions soi-disant devait être soumise à l'homme. Tu devras servir. Ah, elle n'entendait pas comme ça. Elle dit, nous, si on se marie avec quelqu'un, c'est avec un tzaddik, pas avec un rachat. Nous, on ne veut pas se marier avec toi. Maintenant, Caïn leur a dit, de toute façon, il n'y a pas d'autre homme sur terre. Jusqu'à que ma mère, elle accouche d'un autre bébé, il va se passer du temps. Nous, on doit peupler l'humanité. Qu'est-ce qu'elles lui ont répondu, les femmes de Caïn? Ces 2 sœurs, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? C'est là, mais tu as toujours ta femme. Va avec elle et crée ton univers. Nous, on ne veut pas s'associer. Caïn, il les a menacés. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas, de toute façon, faire autrement. Elles lui ont dit, écoute, nous, ce qu'on a besoin, c'est que on se prépare un petit peu, on prend un peu de temps et on te rejoindra tout à l'heure. Blineder, hein? Elles sont parties. Et où est-ce qu'elles sont parties? Dans la forêt. Elles se sont sauvées de Caïn. Quand elles se sont sauvées de Caïn, elles sont tombées sur des monstres. Pour nous, on appellerait ça des monstres. C'est ce qu'on appelle Ve'anephilim ayu az ba'aretz. Les anges déçus. Mi-homme, mi-ange. Qui sont-ils? Ils sont descendus à plusieurs. Il y a eu Asa
et l'autre, du mot Azazel, il ne faut pas prononcer leur nom. Et il y en a eu d'autres qui sont descendus, comme Og Melech Habashan. Et beaucoup d'autres qui sont descendus. Ils étaient nombreux à être descendus dessus. Et qui sont ces anges? Ce sont des anges qui se sont opposés farouchement à la création de l'homme sur terre. Et qui prenaient la gloire de Dieu plus que tous les autres anges. Dieu leur a dit à ces anges, tellement ils étaient fous de lui et amoureux de Dieu, arrêtez de critiquer les hommes, car si vous étiez vous à leur place, vous ne seriez pas mieux qu'eux. Qu'est-ce qu'on dit les anges? Ténacez-nous, Hachem. Si c'est ça, mets-nous à l'épreuve. Ah, il a dit attention, il y a un Yetzirara sur terre qui jauge l'atmosphère, qui s'appelle les envies, la sexualité, la femme, l'argent, le pouvoir, les honneurs. Vous voulez plonger dans ce monde? C'est là-dedans que l'homme a été créé. Vous voulez plonger là-dedans? Et là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'était les premiers Israéliens d'histoire. Alaï. Ouais, Alaï. Qu'est-ce qu'ont répondu tous ces anges? Pas de problème. Il leur a dit, mais attention, là, vous dites pas de problème parce que vous êtes en face de moi, vous voyez que je suis là et vous comprenez la crainte qu'il faut avoir, dit le Créateur du monde. Mais de l'autre côté, Aolam Milshon Ne'ailam, vous ne me verrez pas. Je me cache de vous et vous laisse dans un monde où il y a un soupçon de libre arbitre. Vous voulez vraiment descendre? Ils ont dit, oh, ouais, on veut descendre. Et ils sont descendus. Et ça a été une catastrophe. Et il y a deux anges qui se promenaient là-bas. Et sur qui sont tombés ces deux anges? Sur les deux femmes de Hevel, dont la beauté était hors du commun, et qui couraient fuyant Caïn. Quand ils les ont vus, où est-ce qu'ils sont les anges? Où est-ce qu'ils sont les beaux mots et les belles choses? Choum Davar. Quand ils les ont vus, ils ont voulu les violer sur place. Youhou! Des gonzesses. Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on appelle les anges déchus. Les Néphilim en hébreu, qui vient du mot Néphila, ceux qui sont tombés. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer aux anges, faites attention quand vous accusez les hommes, parce que si vous étiez à leur place, dans un monde qui est rempli de mensonges, d'honneur, d'argent, de kavod, de beauté, il dit dans le monde d'en haut, il n'y a pas tout ça. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas d'Yetzirara. Mais sur terre, il y en a. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Elles ont fui Caïn, et elles tombent sur deux strums. Maintenant, en réalité, les deux strums, ils étaient très beaux. Seulement, le problème, c'est qu'ils étaient mi-anges, mi-hommes, pas des démons. Ils deviendront des démons, pour certains. Mais à cette époque-là, ils étaient mi-anges, mi-hommes. Donc, il y en a qui, parmi eux, ont tourné la tête vite. Ils sont partis. Ils sont partis où d'ailleurs? Vous savez où sont partis les Néphilim? Non. C'est marqué dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, dans le livre de Bamidbar, avec Moshe Rabbeinu. Ve'a Néphilim ayu az ba'aretz. Les anges, dès qu'ils sont arrivés sur terre, ils sont partis en Eretz Israël. Vous savez que là-bas, il y avait la Shrina qui résidait. Ils étaient mi-anges, mi-hommes, ils sont partis là-bas. Et après, une fois arrivés là-bas, il y avait les Cananéennes. Ils se sont mariés avec elles. Et là, ça a été la grande chute spirituelle des anges, déchus dans ce monde. Donc, deux seront enfermés, les plus dangereux, qui s'appellent Azazel. Leurs deux noms, faut pas les séparer les noms. Okay? Et ils sont dans une grotte jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas qu'on jette le bouc émissaire à Kippour, chez eux, pour que nos avérotes soient sur l'animal et pas sur nous. C'est d'ailleurs, chose qu'on avait déjà expliquée. Ah bah maintenant, ces deux sœurs-là, quand elles ont vu qu'elles n'avaient pas le choix, Caïn, on peut le fuir, c'est un homme. Mais eux, on peut rien faire, ils savent tout, c'est mi-ange, mi-homme. Elles se sont gardées les deux sœurs, elles disent voilà, vous savez quoi? Vous n'allez pas nous violer. On va se marier avec Moshe Israël, c'est ce que vous voulez. Oh, tout de suite. Je dis, mais c'est pas, on peut pas faire ça. L'ange est un peu teubé, il lui dit, ah non, pourquoi? On fait ça? Ah, parce que si nous, on veut se marier avec des anges, et vous êtes mi-feu, mi-homme, parce que les anges sont faits de feu, il faut que pas nous on meure. Vous voulez pas qu'on meure? Ah, non. Profitez, hein. C'est très bien. Donc donnez-nous le secret du nom à Méphorash, donnez-nous votre secret, le nom divin qui nous permettra aussi à nous de devenir mi-ange, mi-homme. Oh, c'est bon ça. Ah, j'aime bien le plan. Alors le tétragramme est le nom suivant. Dès qu'elles l'ont eu, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont prononcé sur place avec les cavanotes de quitter ce monde, de corps et d'âme. Et seul le corps restera et l'âme malgré tout est partie. Elles ont prononcé le nom divin, elles sont montrées se cacher où? Exactement. Sous le Kisei HaKavod. Sous le Kisei HaKavod.
Et ces deux âmes-là redescendront plus tard. Au nom de... Il y a deux déotes dans ce domaine. Il y en a qui disent que ces deux Neshamot sont redescendus en tant que Rachel et Léa. C'est la première Déa. Mais la Déa la plus retenue de tous, Déa, ça veut dire opinion. Les Chachamim nous disent que ces deux âmes ne sont autres en réalité que Yocheved et Batia. Yocheved, la mère de Moshe, et Batia. Et ce sont les deux femmes qui ont élevé Moshe Rabbeinu. Qui est Moshe? La réincarnation de Evel. Elles sont revenues dans ce monde comme deux sœurs, relever l'âme de celui qui avait été tué par Caïn, qui était pharaon à cette époque. Le Péroucha d'abord. Dans un monde de démons qui était l'Égypte, et patati patata, si vous regardez l'histoire par rapport à ce que disent les sages, c'est magnifique. Parce qu'en réalité, c'est des mises en scène qui sont redéplacées, mais toutes les réparations se referont. Yocheved et Batia. Yocheved pour dire qu'ils étaient tombés, les Tsarinoura, dans le Koved des choses, et Batia, pour dire qu'ils venaient du trône divin. Batia, la fille de Yudke. Yudke, c'est le trône de Shamavaya Baruchou. En bas, il y a Vavke. En haut, il y a Yudke, c'est le trône divin. Elles sont descendues de Yudke. Elles sont descendues de son monde. C'est le d'abord. Vous saviez tout ça, au fait? C'est rien de tout ça. Toi, tu me suis depuis longtemps. Ces références que je viens de vous donner sont marquées dans le livre Avatraïm. Hein, juste derrière moi. D'accord? Pour celui qui veut chercher. Pris de la référence de Shemena Lahmo. Ils disent qu'il y a encore des Néphilim encore. Ah ouais, toute la bande de Gaza. Non, c'est bien. Tov. Alors, on va peut-être pas commencer ce sujet-là, mais je vais juste l'expliquer un petit peu. La génération première d'Avodazara, et là, Yitzhak, il faut que tu me donnes la réponse. Qui est le premier homme qui pratiquera la Avodazara de façon régulière? Il va l'instaurer sur terre. La première Avodazara de l'histoire. Bonne réponse. Enoch. Non, pas du tout. Il avait dit Yitzhak. Enoch, on va y arriver, va instaurer la première Avodazara. Comment a commencé la Avodazara dans l'histoire de l'humanité? Alors, ce fameux culte étranger qu'on appelle l'idolâtrie en français, Avodazara en hébreu, comment est-ce que ça a commencé? Quoi? Le soleil, la lune, effectivement. Ils vont vénérer la lune et les étoiles pour la nuit, le monde de l'obscurité, le monde où il faudra beaucoup de Emouna pour s'en sortir. C'est pour ça qu'on dit, dès que vient la nuit, Emet ve Emouna, dans la prière de Harvit. Et ils vont commencer pour le jour à aimer le soleil. Ces deux grands pôles créeront plus tard deux autres religions. Une, le croissant de lune avec l'étoile, vous savez ce que c'est. Et, on parle de l'islam. Et l'autre, c'est le soleil, le christianisme, exactement. Même les Incas vénéraient le soleil. Et d'autres religions. Il y a même à Tel Aviv une secte qui s'appelle la secte du soleil. Civilisation précolombienne. Hein? Les civilisations précolombiennes. Exactement. La civilisation précolombienne, Chazak ou Baruch. Il nous a sorti tous en français, on peut le faire sortir. Les Incas. Alors, puisque, qui a dit que c'est Enoch, toi? Explique-moi Enoch, comment il a instauré la Vodazara. Enoch, il a bien, on va Allez, on t'écoute. On te regarde. Il y avait un produit. Il y avait un produit qui s'est mal vendu. On te regarde. Il veut pas se dévoiler. Top. La première Avodazara de l'histoire n'a pas commencé pour lutter contre Dieu, mais pour honorer Dieu. La Avodazara de Enoch. Allô? La Avodazara première de l'histoire a démarré au nom de Dieu. Et c'est souvent comme ça, puisque les Avodazara qui sont faites sont au nom de Dieu. On crée une statue, on crée un personnage, on va créer une histoire. Ouais. Les hommes, dans l'idolâtrie, ont inventé Dieu. D'ailleurs, s'il y a une grande différence, si je peux me permettre l'expression d'un mot un peu difficile à entendre, mais tellement vrai sur le terrain, c'est que si vous observez bien l'histoire des religions et d'Israël, le peuple juif n'a jamais créé de religion. On nous a appelés au Har Sinaï devant des millions de témoins oculaires. Par contre, dans l'humanité, d'un coup, c'est créé un Dieu tout seul. Celui-là, il a été créé en 600 et quelques, celui-là, il a été créé il y a 2000 ans, celui-là a été créé il y a 3 ans, celui-là a été créé...
La grande différence entre Israël et les nations, il faut savoir que nous sommes la seule dite religion créée par Dieu, tandis que les autres ont créé des religions. C'est là toute la grande différence. C'est énorme. Ce que je suis en train de vous dire en phrase, c'est énorme. Et il n'y a pas besoin d'émouna pour le savoir. Il suffit d'étudier simplement l'histoire. D'un coup apparaît quelque chose. Nous, au Har Sinaï, quand on a reçu la Torah il y a 3600 ans à peu près, nos Avot Akdoshim, 1000 ans en arrière, pratiquaient déjà toutes les mitzvot de la Torah. Et Adam Arishon lui-même pratiquait les mitzvot de la Torah. Donc quand est-ce qu'intervient le Dieu d'Israël dans l'histoire de l'humanité chez les Juifs? Depuis Adam Arishon, et on en donne des détails. Pourquoi c'est si important d'étudier ce que je vous enseigne? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu viens parler d'un événement où tu dis oui, j'y étais, alors raconte-moi comment il est habillé. Raconte-moi ce qu'il lui a dit. Est-ce qu'il portait des lunettes ou pas? Si tu es capable de donner des détails à ce qui s'est passé, des rues, tout au long d'une histoire, c'est que ça a vraiment existé. Tu ne peux pas inventer in vitam aeternam. Tandis que dans les autres religions, ça s'improvise au fur et à mesure des années. C'est pas une critique que je fais, hein. Je explique des choses qui sont claires, nettes et précises. Hein. Pas besoin de moi. Hein. C'est pas une insulte, c'est un état de fait. D'un coup s'est levé un homme, d'un coup s'est levé celui-là. Tiens, bonjour mes amis, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit de vous dire... Attends, mais c'est un problème. Par contre, dans la Torah, quand Dieu veut parler à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Non, tu m'as pas parlé, je veux pas te parler, moi. Moi, je veux pas te parler. Trouve-toi un autre pigeon pour sortir les enfants d'Israël. Je veux pas te parler. C'est vrai ou c'est faux? Combien de jours Moshe a refusé? 7 jours. 7 jours. Shiva Yamim. 7 jours. Non, c'était quand il était devant le buisson ardent, ça a duré 7 jours. Jusqu'à ce que Dieu s'est mis en colère en lui disant, je veux que ce soit toi qui libère le peuple juif. Il lui a dit, oui, prends Aaron, prends-toi un autre personnage. On ne vient pas dire, tu sais, Dieu m'a parlé, il m'a dit de te dire. Il y avait qui pour te voir? Personne. Par contre, quand Moshe a descendu les tables de Dieu, il y avait 3 millions de témoins oculaires, présents, ainsi que les nations du monde. Tout le monde a vu. Ma. Oui. Les deux autres religions monothéistes. Oui. Monothéiste. Non, pas tout à fait. Il y a une religion monothéiste. L'islam est considéré comme monothéiste. Le christianisme est considéré comme un Vodazara Mamash. Je pense aussi qu'il y a un seul maître du monde. Si tu veux, d'accord. Il y en a qui pensent comme ça en disant que c'est 3 pour 1, c'était les soldes. Après. Donc la différence entre eux et nous, c'est qu'ils n'ont pas accepté la Torah. La différence. Entre eux et nous, c'est qu'ils n'ont pas accepté la Torah. Ils ne portent pas la Torah sur Ah, dans le christianisme, on reçoit la Torah, le premier livre. Eux, ils appellent ça le Premier Testament, ils le reçoivent. Seulement, ils le défendent par un soi-disant deuxième testament, invité par Thomas, Pierre, Jean, Paul. C'est toute une équipe. Hein? Ils ont fait une after et puis ils ont refait l'édition. Ils ont refait une nouvelle édition, ils ont vu que ça marchait bien, ils ont dit on va continuer. Hein. Voilà. Est-ce que le Icar, plus que de croire en un Dieu, ce ne serait pas justement la Torah? Si. Je ne sais pas si je m'exprime mal. Mais... Ouais, tu t'exprimes mal là. Je sais pas si je m'exprime mal. Ouais, tu t'exprimes mal. J'ai rien compris ce que tu veux. Je disais que les 3 quarts de l'humanité croient en un Dieu unique. On va décider pour moi. D'accord, les deux tiers de l'humanité croient en Dieu unique. Oui, d'accord, où tu vas en venir? Mais en fin de compte, le Icar, c'est pas le fait de croire en un Dieu qui est important, c'est le fait d'adopter ou pas la Torah. C'est là où ils le mettent, c'est pas que le fait de... Mais les nations du monde n'ont pas à adopter notre Torah. Non, mais je te réponds, ils n'ont pas à l'adopter, mais ce qu'ils se doivent d'adopter, les nations du monde, qui ont un rôle très important à jouer dans le courant de l'histoire de l'humanité, les nations elles-mêmes, c'est respecter les 7 lois noachites, c'est tout ce qu'on leur demande dans les cieux. Maintenant, chacun est libre de croire en son Dieu, en ses valeurs, en sa culture, en ce qu'il veut. Nous, on n'est pas là pour juger, j'explique des choses qui sont fondées, selon pas simplement moi, hein, même les théologiens aujourd'hui se remettent énormément en question sur le christianisme, et d'autres personnes se remettent en question dans la religion, et même des juifs qui malheureusement quittent la religion juive par faiblesse ou par Yetzerara pour aller étudier d'autres religions, et ils vont même se convertir, ça existe aussi.
Je n'en sais rien. Moi, j'explique ça à l'Echem Shamaim, je n'ai pas l'intérêt de parler ni de l'un ni de l'autre. Et ce qui est certain, c'est que, effectivement, comme le dit le prophète, Ushmi Gadol Bagoim, les nations du monde savent parfaitement qu'il y a Dieu. Ils le savent. Ils le savent, ils vont peut-être l'appeler par d'autres noms, mais ils savent très bien qu'il y a un Dieu. Il y a des dévoilements qui se font au fur et à mesure de l'histoire. Maintenant, nous, notre histoire à nous, c'est de dévoiler Hachem aux nations du monde par notre conduite, par notre havana et surtout par notre identité. C'est pour ça que tant que le peuple juif n'aura pas compris la valeur de ce que voulait dire être juif, on ne saura jamais un vrai message pour l'humanité. Tant que les juifs ne seront pas sûrs de leur terre, tant que les juifs tomberont dans le piège des médias, tant que les juifs n'étudiera pas la Torah comme il se doit de le faire, tant qu'on ne se lèvera pas tous le Met et Tefillin le matin, tant qu'on ne sera pas tous Shomer Shabbat, le message que nous passerons aux nations du monde sera un message défectueux. Parce qu'avant de chercher, et c'est là où je suis un petit peu content d'en parler, parce que je voulais lancer ce message depuis longtemps, mais j'aimerais bien vous dire une chose, doit être claire, nette et précise et à retenir à vie. C'est qu'avant d'aller chercher à construire constamment les nations du monde, il faut d'abord se construire nous-mêmes. Souvent des gens qui se font des porte-paroles pour apporter la bonne parole. D'abord, apporte-la dans ta famille la parole, apporte-la dans ton pays la parole, construis ton peuple, cette belle nation que nous avons dans ce beau pays qu'est Eretz Israël, et ensuite tu t'occuperas, Bezrat Hashem, d'apporter la belle parole aux nations du monde. La majeure partie des gens qui vont s'occuper de ça sont même à moitié construits. C'est dommage. Je pense qu'on a déjà beaucoup de boulot à faire. Mais tout ça viendra le jour, mon cher et tendre ami, où la notion du mot Safek aura quitté le cœur des Juifs. Safek veut dire doute. Le jour où le doute partira de nous dans tous les domaines, et que notre émouna sera une émouna de fer, d'émet, alors tu verras qu'à l'image d'une ampoule, des fois il n'y a pas besoin de se déplacer au sein des nations du monde pour les éclairer. Comme l'image d'une ampoule fixée sur un plafond qui éclaire toute une chambre, tu n'es pas obligé de prendre ta torche et d'aller, comme l'histoire de Pessar, chercher le Khamet sous les lits. C'est Péroucha d'Avar. Je ne savais pas comment t'es connecté. Comme ça ou comme ça. Ouais, fais pas ce signe-là une fois de plus, toi. Oui, pardon. Mais ça dépend comment t'es connecté, comme ça ou. Yatiko Ejik. Tov, Hazak, on étudiera Enoch au prochain cours. Kol Tov.